Donc voilà la vue du troisième. Très belle vue. Voilà. Très très belle vue. Donc les chambres, elles n'ont pas encore fini les murs, on dirait. Donc voilà, ici, on a encore la chambre parentale. Ici, on a le monte charge. Je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est avec ça qu'ils montent le matos. Donc voilà la vue, du coup, magnifique. Franchement, du troisième, ça, plus on monte et plus on peut voir loin, plus, franchement, c'est bien. Donc voilà, je vous présente la zone où j'ai trouvé ce type d'appartement. On est donc dans l'oriental, au niveau du Maroc, au niveau de Nador. Donc Nador est ici, on a Selwan qui est ici. Donc ce qui est intéressant au niveau de Selwan, c'est qu'il y a pas mal de routes qui se creusent ici. Donc on a la route qui ramène à Nador. Et on peut bifurquer ici pour aller côté Kabouyawa, Cap de Los, Sadia, tout ça. On a aussi cette bifurcation qui est ici, qui nous ramène à Zayou, Berkane. Voilà, on a cette route là qui ramène jusqu'à Oujda après. Après, on a aussi d'autres routes qui peuvent aller vers la région de Théolit. Puis, on a par là pour Driouche et d'autres villes. Il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'autoroute qui est en construction, qui va partir de cette zone-là, donc le port de Nador, jusqu'à la région de Guersif. Donc ça va relier l'autoroute qui passe juste au nord de Guersif. Donc de Selwan, on peut la rejoindre. On a aussi une ligne de train qui va être faite, qui va rejoindre la gare de Selwan. Donc voilà, pas mal de travaux. Bon, l'autoroute est en cours, la ligne de train pas encore. Bon, on a déjà la gare qui est là, hein. Et donc voilà la zone. Donc le quartier qui m'intéresse moi, c'est le quartier Ramlan. On peut le voir, il est ici, c'est cette zone-là. C'est une grande zone. On a aussi un quartier ici, quartier Fatah. Donc ce quartier-là, je me suis pas intéressé à celui-là parce que je trouve que voilà, c'est que de la construction, quoi, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de zone où on peut circuler, où il y aurait du jardin, un peu de verdure. Bon, il y a des pavillons ici, on voit. Mais, euh, mais voilà, sinon à part ça, il n'y a pas grand chose, quoi. C'est un peu. Je pense qu'il y a des commerces, il y a tout ce qu'il faut. Mais en termes de gazon, jardin, peut-être qu'il y en aura à l'avenir dans ces secteurs vides, je sais pas. En attendant, voilà. Et puis le deuxième défaut de ce type de construction, c'est les rues. Voilà, c'est des rues serrées, vous voyez, il y a plein de rues à gauche à droite. Et du coup, les trottoirs, tout ça, c'est pas trop ça, hein. Tout le monde marche sur la route, quoi, hein. Il n'y a pas vraiment de trottoir, hein. Voilà. Alors que au sud de cette zone, on a ce quartier, Ramalan, du coup. Et là, bah là, c'est des grands trucs immobiliers qui ont, enfin, c'est l'État quoi qui a géré, on va dire, les routes, tout ça. Il a travaillé sûrement avec des grands groupes immobiliers et on voit qu'ils ont fait de belles routes, quoi, de belles avenues, des routes larges. Vous voyez, entre les constructions, il y a des zones de trottoir, des parkings, voilà, des vrais parkings. Et surtout, bah, il y a de la verdure, quoi. On peut voir cette verdure-là. Il y a aussi cette verdure-là, ici, très belle verdure. Donc, c'est agréable. C'est agréable. Donc, moi, je me suis intéressé à cette zone. Je me suis concentré ici, plus que là, parce que ici, les prix sont un peu plus élevés, parce qu'ils sont vraiment proches de la route. Et donc, c'est très élevé au niveau des prix. Donc je me suis replié vers l'intérieur. Et donc, vers l'intérieur, voilà, il y a des appartements. Donc, ici, c'est une zone de villas. C'est des villas. Tout ça, c'est des villas. Ici, je crois aussi, ouais, c'est des villas. Donc, toute cette zone-là, c'est que des villas. Voilà. C'est des villas qui tournent autour des 200 000 euros, l'équivalent de 200 000 euros. Ici, donc, va être construite des terrains, maisons individuelles. Ça va être des maisons classiques. Et puis après, on a tout ce qui est grosses entreprises immobilières. On voit, ils ont raflé un peu toute la zone ici, là. Voilà. Ils ont raflé aussi toute cette zone. Là, il y a des villas aussi. Ils ont raflé aussi cette zone, on peut voir. Ici, là, malheureusement, les appartements qui ont été vendus ici le long de la route, le promoteur n'a pas fini les travaux. Je crois qu'il a fui le pays ou qu'il est en prison, je sais pas. Mais en tout cas, il y en a plein qui se sont retrouvés sans appartement, qui ont acheté des appartements ici dans cette zone. Et, euh, et les travaux sont pas finis. Donc, ils sont pas prêts d'être finis, on dirait. Donc voilà, c'est un gros problème.
Ici, ça va, les appartements sont plutôt finis. Il y a toujours forcément des problèmes. Mais en règle générale, c'est des Européens qui ont acheté ici. Il y a aussi un peu de Marocains, qui sont pas résidents à l'étranger, je veux dire. Mais voilà. Donc nous, l'appartement qui nous intéresse, il est ici, on peut le voir. Donc là, ça c'est une photo qui date je regarde, affichage. Donc ça c'est une photo qui date de décembre 2024. Bon, c'est très récent. Très récent. Donc voilà, la photo est très récente, du coup. Donc j'y étais à peu près à ce moment-là, du coup. Je pense que ça devait être en début décembre. Ah bah non, cette image elle est de mai. Voilà, de mai, je me disais bien, parce que là il y a une grue. C'est mai 2024, parce qu'on voit là, je crois, c'est une grue. Je pense qu'ils devaient faire cette construction avec la grue. Ils ont dû utiliser une petite grue. Donc voilà, on voit la construction qui nous intéresse, elle est ici, elle était en cours. Donc on voit qu'il y a tout ce jardin en face. Donc voilà, je pense qu'on a fait le point. Donc il y a Atakada qui est dans cette zone. Je sais pas exactement où est-ce qu'il est situé là, parce que j'ai l'impression qu'il n'était pas encore construit. Sûrement c'est dans cette zone là qu'il a été fait, je pense. À voir. Ça a été construit assez rapidement. Puis on a la prison qui est ici. Voilà, donc moi je me suis concentré dans ce secteur là. Voilà. Donc ça permet d'avoir des trottoirs larges, des belles avenues aussi quand on circule. Voilà, ça fait de belles avenues. Les routes sont belles. Tout est assez large au niveau des rues. C'est surtout ça que je visais, quoi. Donc voilà, c'est beau. Tandis que là, au nord de ce quartier-là, on voit ce quartier, c'est vraiment... Je dirais pas que ça fait favela, mais voilà, quoi. Hein, c'est très urbanisé, les routes sont... J'ai fait un tour dans ce quartier, hein, il n'y a pas de trottoir. Hein. On peut pas utiliser les trottoirs. Ouais, c'est un autre concept. Voilà, c'est un autre concept. Donc voilà, je vais vous présenter un peu les logements, comment ils sont. Vous partagez ça. Et puis la zone va, je pense, continuer à s'agrandir au fil des années. Hein, ça prendra du temps parce qu'il y a de la surface. Hein, il y a encore tout ça. Il y a le chemin de fer qui passe là, mais on est loin quand même du chemin de fer. Hein, on est très loin. Puis Atakata qui est juste là, du coup, c'est un gros avantage. Ouais, il doit être là, ouais. Je pense que c'est cette zone-là qui a été faite. Soit là. Je pense que c'est ici à peu près. Ouais. Donc voilà, je passe sur un peu la vidéo un peu que j'ai filmée. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici le bâtiment. La construction est en cours. Donc on a deux façades. Du coup, ça donne sur le parc qui est juste en face. On a donc en bas tout ce qui va être commerce. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être mis là. Peut-être un restaurant, peut-être on va savoir. Et au-dessus on a donc 3 étages. Voilà, on a 3 niveaux au-dessus. Donc voilà. Et de ce côté-là, donc on a une nouvelle construction. C'est une école pour l'informatique dans le privé. Et derrière là-bas, on a l'école privée. On a l'école privée qui est juste là-bas, là, derrière ce mur. Donc voilà. Et donc voilà, on a vu sur le joli parc ici. On a des constructions ici à gauche, des appartements. On a une grosse avenue ici. Et on a de ce côté-là, des villas. On peut voir des villas par ici. Voilà, donc c'est en cours. Après, bien sûr, il y aura d'autres constructions de ce côté-là, sur le long, ici. Ça va arriver plus tard. En attendant, il y a celui-là qui est bientôt fini, voilà. Ouais, j'ai oublié de dire, il y a des places en parking en bas. Donc on peut voir ici, là, il y a un sous-sol. Et il y a l'entrée parking qui est ici. Donc on va essayer d'y accéder un petit peu, en essayant de pas tomber. Donc on peut voir l'accès parking. D'ailleurs l'ascenseur va jusqu'au parking, on dirait. Donc voilà, donc je pense que la voiture va arriver par là. Et donc voilà le côté parking. Donc les places de parking sont à vendre. Ils sont séparés, ils sont vendus séparément. Et donc l'ascenseur qui descend jusqu'au parking. On a aussi accès par l'escalier. Donc assez grand du coup, une grande surface pour le parking. Donc voilà, ça peut être pratique.
Bon, allons voir l'entrée. Donc voilà l'entrée. Bon, elle paye pas de mine pour l'instant, normal. Donc c'est en plein travaux. Bon, les portes ont commencé à arriver. On voit il y a les portes ici. Donc là, c'est tout ce qui est partie commerce. Donc ça c'est grand. Il y a une genre de mezzanine au-dessus. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura ici encore. Donc on est toujours sur l'entrée. Salam alaikum. Bien, alhamdoulilah Thomas. Salam alaikum. Donc on a l'ascenseur ici. Salam alaikum. Donc accès au parking par ici. Donc نطلع ماشي مشكل. Voilà. Donc on monte par les escaliers. Donc ici c'est la mezzanine du coup de la partie commerciale. Non, même pas. C'est une pièce, je pense. Je sais pas à quoi ça sert. C'est juste une pièce. On monte au premier. Il y a quand même pas mal de marches parce que le premier est surélevé, quoi. Donc voilà, les escaliers ça continue. On peut voir, c'est en train d'être posé. Donc l'ascenseur ici, la cage d'ascenseur. Donc voilà, c'est. Faut pas. Pour l'instant, c'est pas le moment d'y aller. Salam alaikum. Donc voilà, après donc on est au premier étage là. Et donc il y a 4 logements par étage. Donc le premier ici. Donc le premier logement, là, c'est le coin salon, pas très grand. Donc ça va, c'est correct. Mais c'est pas non plus les grands salons marocains. On a ensuite une chambre ici. Une chambre de taille moyenne, avec balcon. Balcon vu sur... Salam alaikum. Il est la baisse. Vue sur le jardin. Donc une très belle vue. La mosquée là-bas. Très jolie. Voilà donc pour la chambre. Donc je crois que ça c'est la peinture des murs. Je pense, ouais. Je pense qu'elle a été faite. Enfin j'ai l'impression. Ici, donc là il y a la chambre. Là il y a la deuxième chambre. Donc voilà la deuxième chambre. Donc voilà. Pour au niveau du carrelage on a des gros carreaux. Donc je crois que c'est du laser. Et ici voilà on a une belle épaisseur hein, de mur. C'est quand même assez large. Donc voilà toujours cette belle vue. Bien axée d'ailleurs sur le milieu du jardin. Donc voilà. Ensuite on a la salle de bain ici. Donc on peut voir les carreaux, très jolis carreaux. Pas très grande mais suffisante, hein, largement suffisante, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, les plafonds on peut les voir, je ne sais pas si vous avez vu les plafonds ici. Classique, simple, durable. Voilà. La cuisine ici, donc la cuisine assez grande. Donc voilà, assez grande, toutes les prises. Donc avec du joli carrelage. Voilà, c'est assez grand quand même, hein, c'est suffisant. Et puis on a un patio aussi. Donc ce logement, vu qu'il est au premier, il est aussi droit au patio, donc qui a une vue sur le ciel direct. Alors il y aura possibilité par la suite de rajouter bien sûr, de fermer le patio ici pour avoir une pièce en plus. Donc ça c'est un avantage pour cet appartement, c'est qu'on gagne tout cet espace là, et qui n'est pas inclus on va dire dans la surface habitable, mais il est possible de convertir quoi. Donc ça peut être bien, et puis on pourrait même faire une ouverture ici, pour faire un petit salon ici, ce serait pas mal. Donc voilà, en superficie ici, on n'a pas exactement la superficie, mais ça tourne autour peut-être des 65 ou quelque chose comme ça, 70 peut-être. Donc voilà. Tiens, ça essaye la sonnette là. Donc il y a le côté électricité qui est en train d'être fait. On va en visiter un autre, voir ce que ça donne de ce côté. Donc là on a une grosse entrée. Là on a un plus grand espace de salon, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus grand au niveau du salon. Donc ça c'est un appartement qui est plus grand que l'autre, ça se voit. On a des chambres qui sont plus grandes, on peut le voir. Donc voilà, ça c'est des appartements qui font dans les 87 mètres carrés, entre 80 et 87 mètres carrés. Donc cette chambre là, donc, elle a vue sur l'école informatique privée. On
peut voir, il y a l'école de l'autre côté. Donc voilà, c'est un appart qui est un peu plus gros que l'autre. On peut le voir, la chambre déjà, voilà quoi, hein, ça n'a rien à voir. Ensuite on a ici la cuisine, donc très belle cuisine. Voilà, bien lumineuse, vue sur le jardin. Grande fenêtre, hein. On peut voir vraiment, c'est une grande fenêtre. Donc voilà, c'est très belle vue. Voilà, voilà. On a du coup la salle de bain ici au milieu, très lumineuse aussi. Donc voilà, ça fait un très bon rendu avec le carrelage. Quand il y a la lumière extérieure qui rentre, ça change. Bon, après avec un éclairage intérieur aussi, ça le fait. Puis là on a la chambre parentale. Là vraiment la chambre parentale, incroyable. Une luminosité qui rentre de l'extérieur avec des grandes fenêtres. C'est vraiment bien clair. On peut voir donc l'extérieur toujours au niveau du jardin ici. Et là un petit balcon. Petit balcon mais quand même il est correct. Hein. C'est pas tout petit mais ça va. Voilà. Toujours vue sur ce côté ici. Et du coup du balcon on a aussi la vue sur le jardin. Donc ça c'est pour le deuxième type d'appartement. Du coup on a 4 types d'appartements sur ce bâtiment et après ça se répète à chaque fois sur les étages supérieurs. Donc il y a 3 niveaux. Donc il y a 3 appartements de chaque type. Donc voilà, l'ascenseur est là-bas. Donc premier appartement. On va faire le deuxième. Voilà. Donc deuxième salon sur la droite. Donc pas très lumineux. Mais bon, l'éclairage est là. Donc voilà pour le salon. La forme est bien pour faire un salon marocain, c'est vraiment top. Donc voilà pour le salon. Ici on a une chambre, très grande chambre. Vraiment très grande chambre, hein. Vraiment. C'est vraiment une grande chambre, hein. Il y a de quoi faire. Voilà, donc toujours une vue de ce côté-là. Donc l'autre appartement avec le balcon, il était juste là-bas. On voit pas d'ici, c'est où il y a l'échafaudage. Donc voilà pour la première chambre. Deuxième chambre ici, un peu plus petite. Du coup j'imagine que la première c'était la chambre parentale. La deuxième chambre elle est de ce côté-là. Elle est un peu plus petite que la première. Voilà. Mais grande quand même. Ensuite on a la salle de bain. Voilà. Je vois que c'est la cuisine pour l'instant. Donc voilà la salle de bain. Pareil, hein, à peu près des mêmes tailles les salles de bain, elles se ressemblent un peu. Et puis là on a la cuisine. Ah la cuisine du coup. Donc on a été coupé, donc je disais la cuisine. Donc voilà la cuisine, les volets sont là, ils vont être montés je pense. Donc voilà les arrivées d'eau. Donc il faut en déduire où est-ce que va être. Donc là je pense machine. Ici ça va être robinet, je pense évier. Peut-être un évier d'angle, je sais pas. Donc voilà pour le balcon. Petit balcon au niveau de la cuisine, toujours une vue sur l'école informatique et sur l'école privée qui est ici. On peut voir, il y a les enfants qui sont en train de jouer. Ça a l'air d'être une belle école. Donc voilà. On les entend pas, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas le bruit de l'école tout bruyant qui va déranger. J'ai demandé par rapport à ça, donc ça c'est un avantage. Voilà, donc là au niveau des LED au plafond, hein, classique. Hein. Je pense que voilà, il y aura de la luminosité avec ces LED. Donc ça, c'est pour le troisième appartement. Donc j'aime bien le salon, même s'il n'a pas de fenêtre. Ça fait quelque chose de bien, faire un joli salon, quoi. Puis on n'oublie pas, voilà, dans cet appartement, c'est la chambre là, elle est vraiment énorme. La chambre, c'est vraiment une grande chambre. Et celle-là un peu plus petite, voilà. Bon, classique petit appartement tranquille. Je pense que celui-là il doit faire dans les 70 mètres carrés. Donc le quatrième, donc on a fait le premier, le tout premier avec le patio. On a fait le deuxième modèle. On a fait le troisième modèle qui est là. Il reste le quatrième modèle d'appartement. Donc on rentre. On a sur notre droite un mini salon, on va dire. Ça reste petit. C'est pas très grand, mais suffisant pour faire un espace salon ici. Il y a de quoi faire quand même. On peut l'imaginer, mais voilà, c'est pas un grand salon. Faut pas prévoir de faire des grandes soirées, quoi. On a une chambre de taille petite.
Enfin correct, hein, c'est pas. Voilà, c'est une petite chambre quoi, tranquillement. Avec les spots. Donc là, cette fois donc, on est sur le patio. On a vu sur le patio. Voilà. On a une vue sur un patio qui est ici. Donc il y a 2 patios du coup dans le bâtiment. Ah non, il y a 2 patios, c'est ça, oui. Donc voilà. Pas ouf la vue, mais bon. Voilà, c'est bien pour aérer, pour avoir de la mist qui rentre. C'est correct. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? La cuisine. Tiens, la cuisine elle a l'air différente. Sur les autres, je me souviens pas avoir vu ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a une différence. Donc la cuisine, j'aime bien. Bien grande. Je trouve qu'elle est bien. Vraiment, moi j'aime bien la cuisine. Voilà, au niveau de la cuisine, ça donne ça. Donc ici, il y aura sûrement un balcon qui va être fait plus tard. On pourra modifier, mettre un balcon ici, c'est toujours ça. Voilà, profiter un peu de la luminosité là. Donc ça, c'est pour la cuisine. Ensuite, donc on a fait le salon, on a fait la chambre, on a fait la cuisine. Il nous reste la salle de bain ici. Donc la salle de bain, petite salle de bain cette fois. Ouais, cette fois elle est un peu plus petite. Donc voilà, mais suffisante encore une fois. Donc voilà, je pense qu'il y aura lavabo ici, du coup toilette ici. Et sûrement le bac à douche qui sera là. Bon, elle n'est pas très grande, mais suffisant, hein, c'est pas besoin de plus. Hein. Et puis la chambre. La chambre plutôt correcte au niveau des dimensions. Donc voilà le plafond. Et vue du coup sur le bâtiment informatique et l'école à côté. Donc voilà, ça c'est pour le 4e modèle. Donc ceux-là que je viens de vous montrer, ça fait partie des moins chers. Ça fait partie des moins chers. Parce que c'est les plus petits du coup. On peut le voir au niveau du salon, il est plutôt petit, salle de bain, les chambres. Bon, il y a la cuisine qui est grande quand même. Voilà. Mais quand même, ça fait partie des plus petits logements, quoi. Donc voilà, on a fait les 4 logements. Donc voilà, là on peut voir que à l'entrée, donc tu as un voisin en face, un à gauche et un ici. Bon, il y a un petit coup de cœur avec celui-là, avec le patio quand même, parce que on gagne cet espace-là. Donc celui-là, il n'est pas encore vendu. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vendus. Il y a 12 appartements, il n'y en a que 4 qui sont vendus. Et les travaux ont l'air d'aller très très vite. Donc voilà. On va essayer de monter en haut, voir un peu la vue qu'on peut avoir sur les différents appartements. Donc là pour cet étage, je sais pas si celui-là il a été vendu ou pas. J'ai un doute. Mais en tout cas il en reste quand même. Après il y a différents niveaux. Donc ouais, je rentre dans un appartement au lieu d'aller dans les escaliers. Voilà. Ça va. Donc voilà, on repasse par l'ascenseur, on monte les escaliers. Donc voilà, les escaliers en marbre. Donc c'est en plein chantier. On va au 2e étage. Comme ça vous allez pouvoir voir la vue qu'il peut y avoir au 2e étage. Donc l'ascenseur toujours ici. Il va pas bouger. Ça va. Donc on a le logement où il y a le patio du coup. Mais du coup on va pas pouvoir profiter de l'espace qu'il y a en bas au niveau du patio. Du coup c'est le même logement. C'est exactement la même chose. Donc les murs ont été faits. Ah, vous voyez la cuisine, la salle de bain elle est différente. Il y a du noir. Je sais pas si est-ce que c'est une personnalisation. Est-ce qu'il a été vendu et que quelqu'un a modifié, je sais pas. En tout cas ils ont du goût. Ils ont du goût, j'aime bien. Ouh là là, ici c'est encore en plein travaux. Ouais, il n'y a pas encore le plafond. Donc ça c'est la cuisine. Et donc on va aller voir la vue pour la chambre. Faire attention. Donc voilà la chambre, les volets. Donc voilà la vue, hein, elle est vraiment belle. On dirait que plus on monte, plus ça s'améliore au niveau de la vue. Donc vraiment là, la vue, elle change quoi. On a une vue d'un peu plus au-dessus et les arbres, le jardin, vraiment ça change. Franchement, pas mal. Voilà, vraiment pas mal. On peut voir la vue depuis le balcon. Il y a un balcon ici. Donc c'est vrai que celui-là, il est vraiment pas mal avec le balcon. Parce que là, on se pose ici avec une chaise, un petit thé. Et puis on peut vraiment profiter de la vue en face, quoi.
Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour cela, on peut aller voir un peu les autres comment ça donne au niveau de la vue. Puis ici le salon est bien mine de rien. Parce qu'il y a quand même tout cet espace, ici il y a moyen de mettre peut-être du mobilier. Puis ici quand même on a de l'espace pour un salon et il y a pas mal de luminosité. En fait finalement ce patio fait rentrer pas mal de luminosité. Un peu moins en bas, parce que voilà c'est plus loin. Mais quand on commence à être là, vraiment ça envoie. Et puis là en plus c'est nuageux, hein, mais ça envoie pas mal de lumière finalement. C'est pas mauvais quoi, même si bon on n'a pas vu sur le jardin j'imagine, mais voilà, on a quand même une belle luminosité qui rentre et ça améliore un peu le logement. Après bon on a les autres logements, on a celui-là qu'on a vu qui était en dessous. On va voir ce que ça donne au niveau de la vue un peu. C'est le même qu'en dessous. Donc ouais, on peut voir c'est bien lumineux, hein. Ouais, ici c'est très lumineux, hein. Voilà, avec le balcon sur le côté du coup. Voilà. Une belle vue. Voilà. Il nous reste encore l'étage du dessus du coup. Bon, on va faire que ces deux-là sur ce niveau-là, pas besoin de tous les faire. On va aller voir au niveau du dessus. Donc voilà l'autre chambre ici. Voilà, donc ceux-là, ça fait partie des plus chers, ceux-là. Voilà, ça fait partie des plus chers, c'est les plus grands. On va essayer de monter direct. Ceux-là, on les a vus. Ah ouais. Voilà. Donc on continue avec les escaliers. Bon, malheureusement il y a des travaux là, ça fait du bruit. Bon, ça découpe. Bon, on va monter sur le toit en attendant que les ouvriers libèrent cet espace. Parce qu'ils sont en train de couper du carrelage là. Du coup, on va pas les déranger, on va monter en haut. Donc voilà. Bon. Là on est monté à la terrasse. Comme je vous disais, ils sont en train de faire des travaux. Il y a quelqu'un qui coupe du carrelage là et du coup on va pas le gêner. Donc la terrasse. On a un petit local ici. C'est le local pour l'ascenseur. On a une grande terrasse. Du coup cette terrasse elle est partagée. Donc chacun a sa petite place ici. Je sais pas comment ça va se passer pour dire où sont les espaces de chacun. Mais voilà, j'imagine que chacun prend un morceau. Ça permet de se faire un petit coin terrasse. Sûrement avec un parasol ici. En été, ça peut être vraiment pas mal en fin de journée. Un peu de fraîcheur. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des arrivées d'eau. On les voit ici. Donc voilà, il y a des arrivées d'eau. Donc chaque appartement a son arrivée d'eau. Et ça, c'est des prises d'air, ça. Ça, c'est des prises d'air, c'est pas des cheminées. Et donc voilà, chacun a sa prise d'eau, on peut en voir là-bas. Et donc on peut voir la vue depuis la terrasse. Là c'est une vue splendide. Donc on a ici donc encore une fois le jardin. Donc c'est vraiment ce qui donne de la valeur finalement à ce type de logement. C'est une vue comme ça qui fait plaisir quoi, un peu de verdure. Bon alors là le gazon il est pas bien entretenu mais il va être apparemment ça va être réglé. Donc ça va être géré. C'est vrai que là il n'y a pas assez de verre, hein. Là encore ici ça va. Il y a du verre dans celui-là. Mais il faudrait qu'il soit partout pareil quoi. Donc apparemment j'en ai parlé avec le proprio. Il m'a dit que ça allait être réglé. On peut voir là-bas aussi, c'est pas mal. Il y a du verre. Je pense qu'ils doivent gérer l'irrigation correctement ici. Donc ça va être géré. On a donc les villas de ce côté, on peut les voir. Il y en a qui sont finis, il y en a qui sont pas finis, hein. Ah, vous savez, il y a tellement de soucis dans la construction. De ce côté-là, on peut voir. Donc il y a tout ça, c'est des villas. Il y a la mosquée et puis il y a toute cette zone là-bas. Ils sont en train de vendre des terrains. Donc je disais, là-bas ils sont en train de vendre pour la construction. Pas pour les gros bâtiments, mais pour des maisons privées, quoi, on va dire. Individuelles, voilà. Et ça c'est cher. Je crois que ça tourne aux alentours des 5000 dirhams le mètre carré de terrain. C'est des petites parcelles, voilà, on peut les voir là. Il y a tout ça. D'ailleurs ça commence déjà à construire, on peut voir. Donc voilà, tout ça, ça va être construit et ça va aller jusqu'à là-bas. Ça va aller très loin, quoi. On peut voir, il y en a aussi ici. D'ailleurs, là-bas, il y a un gros rond-point. Il est là, le gros rond-point. Il y a un très gros rond-point qui est là-bas, juste là-bas. En tout cas, voilà, ça se développe de ce côté-là. Donc le quartier, c'est le quartier Omran à Selwan, du coup. Donc ça se développe.
Ici on a des habitations qui sont un peu plus anciennes. Beaucoup d'étrangers qui ont acheté, qui ont laissé. Il y en a où il y a des gens qui habitent et il y en a beaucoup où personne n'habite. Donc là de ce côté, on a l'école informatique. On va aller voir de ce côté. Donc voilà la vue qu'on a de ce côté. Donc l'école elle est vraiment jolie je trouve. On a vraiment une belle architecture, des belles couleurs. J'aime bien. Ça a l'air calme, ça a l'air... Donc voilà, je voulais aussi revenir sur un sujet, sur un point. C'est toute une mauvaise expérience que peuvent avoir les gens aussi en achetant un appartement. Ici au Maroc, on a pas mal de soucis au niveau de l'achat de logement. Le consommateur n'est pas assez protégé par la loi, à mon goût. Un des gros problèmes par exemple, c'est les délais de livraison. Au niveau des délais de livraison, voilà, il n'y a pas de texte qui oblige les constructeurs à livrer sous un délai précis en fait. Ils disent ce qu'ils veulent au final au niveau du délai. Puis s'ils ne respectent pas le délai et qu'ils vous livrent ça dans 10 ans, ça ne pose aucun problème judiciaire. Deuxième problème qu'on a majeur, c'est l'escroquerie. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est la gourmandise. Il y a des constructeurs qui vont soit ne pas mettre assez de fer dans la construction, de béton, l'épaisseur des murs, etc. Et du coup le bâtiment il risque même d'être détruit quoi. Il y en a un là dans cette zone qui a été détruit à cause de ça. Il nous a fait des piliers rikiki avec une grosse construction. Du coup vraiment risqué le bâtiment. Donc il faut faire attention à ça. Donc il y a ce problème là de construction, mais le plus gros problème qu'il y a c'est les logements qui ne sont pas livrés tout simplement. Les gens payent une caution, la moitié. Et celui qui encaisse, le constructeur finalement, au lieu de finir les travaux et d'avancer, il encaisse l'argent et il pique la caisse, il part avec la caisse, il investit dans d'autres terrains, dans d'autres trucs. Au lieu d'investir pour finir, il fait autre chose. Voilà, il fait autre chose avec l'argent et au final il finit en prison ou il se réfugie à l'étranger et du coup il laisse tous les acheteurs sans rien quoi du coup. Donc ça fait des gros préjudices financiers mais surtout moral j'imagine aussi. Peut-être des fois le côté moral est encore plus grave que le côté financier parce que voilà de se lancer dans un projet d'achat d'un bien et de se trouver sans rien. Parce que quand le bâtiment n'est pas fini, il faut bien se rendre compte que il n'y a pas de solution efficace et rapide parce que les escaliers ne sont pas faits, l'ascenseur n'est pas fait, qui va payer pour tout ça? Parce que pour vivre dans le logement, il faut que tout soit fini. Du coup, c'est pas les locataires qui vont s'entendre pour financer tout ça, etc. Donc le bâtiment se trouve bloqué, littéralement il est bloqué et ça peut pas être fini et c'est du gâchis. Donc je pense qu'il y a ça par rapport aux villas, ça doit arriver sur les villas, ça arrive dans les appartements, ça arrive partout, c'est une maladie. Donc il faut faire très très attention. Il ne faut pas se précipiter lors d'un achat. Il faut prendre son temps et ils jouent là-dessus, ceux qui vendent des appartements pour au final partir avec la caisse. Ils jouent sur quoi? Ils jouent sur l'attractivité du prix. C'est pas cher. Et il faut vite acheter parce que tout le monde achète. Et du coup on est pressé, on fait confiance et au final les gens perdent des 30 000 euros, 40 000, 50 000. Moi j'en connais qui sont perdus plus que ça encore, qui attendent toujours des solutions. Et ils louent en attendant un logement, etc. Enfin bref, c'est vraiment un gros problème ici. Ça peut désencourager beaucoup de monde. Alors, il n'y a pas mieux que d'acheter un logement fini. Il n'y a pas mieux, mais après, ça reste un peu plus cher. Mais il n'y a pas que le côté aussi prix. Ça sera un peu plus cher et en plus, vous aurez moins de choix. La meilleure solution, c'est de trouver un prestataire qui est vraiment sérieux et d'enquêter un peu sur le prestataire, d'avoir son historique. Qu'est-ce qu'il a construit, qu'est-ce qu'il a fini? Parce que si il a une réputation et qu'il a déjà construit des logements, qu'il a fini, etc., et que les gens sont satisfaits, c'est pas une garantie à 100%, mais c'est déjà ça. Donc c'est pour ça qu'il faut enquêter, il faut se renseigner, il faut pas avoir les yeux rivés sur le logement, parce qu'il a beau être beau le logement, mais s'il n'est pas fini, il est moche. Donc et ça demande du temps. Donc moi sur le terrain, j'enquête un peu sur ce côté-là pour sécuriser. Que ce soit mes achats ou les achats des gens. Mais voilà, il faut faire très attention et la sécurité on l'aura jamais à 100%. Voilà. Donc on va essayer de repartir au 3e étage. On l'a pas fait à cause du bruit. Donc on va y faire un tour. Donc,
en espérant qu'il ne coupe pas de carrelage maintenant. Donc l'ascenseur toujours le même type de hall. Donc on a le logement avec le patio. Voilà, donc le patio, donc le même qui est en bas qui va pouvoir être récupéré par l'acheteur. Donc le salon toujours. On voit ici du coup la cuisine, vraiment la luminosité c'est vraiment mieux encore. Plus on monte et plus on... Voilà quoi. On a la lumière du jour qui rentre direct, donc vraiment top celui-là au niveau de la luminosité. C'est vraiment pratique. En plus ceux-là ils sont pas très chers je crois. Par rapport aux autres. Mais bon, c'est au niveau des dimensions après. Donc voilà la vue du 3e. Très belle vue. Voilà. Très belle vue. Donc les chambres, elles n'ont pas encore fini les murs, on dirait. Donc voilà, ici, on a encore la chambre parentale. Ici, on a le monte-charge. Je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est avec ça qu'il monte le matos. Donc voilà la vue, du coup, magnifique. Franchement, du 3e, ça, plus on monte et plus on peut voir loin, plus franchement c'est bien. J'ai atteint le bas. Donc ici il y a un local, je pense c'est pour tout ce qui est agent d'entretien, etc. Pour le gardien, je sais pas. Donc c'est de ce côté-là, juste avant l'ascenseur qui est en face. Ce qui est bien, c'est que l'ascenseur, vous pouvez pas vous le louper, il est juste en face. Donc on sort, voilà à gauche du coup le parking. Bon, de ce côté-là le voisin. Voilà ce que ça donne, cette rue-là. Donc on est là. Voilà une belle façade, c'est assez gros quand même. C'est pas une petite construction. Comme je vous disais ici, la partie magasin, enfin la partie qui va être vendue, je ne sais quoi, pour un restaurant, un magasin ou je ne sais pas. Il y a une genre de mezzanine. Il y a un deuxième magasin là-bas. Les magasins sont assez grands. Le premier est très grand. Pour faire un beau café ou je sais pas. Et t'as le deuxième qui est ici. Pareil avec une mezzanine aussi. Donc vu qu'il y a, on va dire, un étage déjà là, c'est comme s'il y a 4 étages au final. Hein. Quand on regarde ça, c'est haut. Donc voilà. Vous avez un peu le topo. D'ailleurs, le numéro de la personne qui vend, il est là. Vous pouvez l'appeler directement. Voilà, appelez-le directement. Si vous avez besoin d'infos, je vous laisse mon numéro en bas au niveau de la description. Comme ça, vous pouvez, je peux vous donner un peu les infos que j'ai sur ce constructeur. Donc ça peut être utile. Donc moi je suis sur le terrain, je suis sur place. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah de ce côté-là, j'ai pas vu. On va quand même regarder comment c'est. Voilà. De ce côté, ouais, c'est un mur quoi. Puis au niveau des piliers, voilà, on peut les voir. Bon, je suis pas spécialiste du domaine. Hein. On va faire attention qu'il ne tombe pas quelque chose sur la tête. Voilà, quand même, ça fait des gros piliers. Hein. Donc, ah. Donc voilà. Voilà la construction un peu du magasin ici. J'imagine qu'on peut mettre un escalier ici. Voilà. Donc voilà un peu l'idée. Voilà, on a un peu le topo. Donc voilà, on se tient au courant. N'hésitez pas à m'envoyer vos demandes. On va essayer de se dépêcher de sortir par là. Hop. Et donc voilà, on a fait un peu le tour en tout cas. Pour les superficies, ils sont pas encore sortis, on les a pas exactes. Je vais les avoir sous peu avec les plans. N'hésitez pas à me les demander, je peux vous les transmettre. Les prix, ça dépend des apparts, mais ça commence, on va dire, aux alentours des 450 000 dirhams. Et ça monte jusqu'à 60 et quelques. Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas tous les prix, mais je vais essayer de les récolter. Après, bien sûr, il faut négocier, hein, faut négocier les prix. Concernant ce type de logement, mon avis, c'est que voilà, ça reste des logements de qualité, ils sont plutôt propres, ils sont plutôt bien dimensionnés, ça va. Il y a mieux au niveau du dimensionnement dans le logement, chaque appart a ses qualités et ses défauts.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, à venir faire un tour. Ah oui, pour revenir un peu sur la zone, donc on a cette avenue ici, très belle avenue, très large. Voilà, les rues, vous voyez, elles sont vraiment belles. C'est aussi ça que j'apprécie parce qu'il faut pas voir que le logement, il faut voir la zone un peu, comment c'est autour. Donc on peut voir, voilà, les avenues sont propres, il y a beaucoup de garages, il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi des garages qui sont déjà ouverts. Voilà, on peut voir ici les designs sont assez corrects, ça fait joli quoi. Bon, il y a celui-là qui est un peu sale ici avec la poussière. Donc voilà, on a des magasins dans la zone. On a ça c'est quoi, location de voiture. Là on a une épicerie. Voilà. C'est des beaux magasins, on a des bonnes zones de parking aussi. On pourrait faire un gros tour ici, mais bon, c'est assez grand. On a voilà ces bâtiments qui sont là. On a des zones qui sont encore vides. Donc le bâtiment qui a été détruit, que je vous disais, c'est par là-bas, c'est de l'autre côté. Voilà, on n'est pas loin. Donc voilà un peu, on a ce gros building là, c'est ce gros bâtiment énorme, cette grosse construction. Apparemment il y a peut-être des gens qui vivent, je sais pas, je vois quelqu'un à la fenêtre. Mais voilà, on a ces zones là de jardin encore qui sont. On a la zone de jardin qui était là-bas du coup, et on a cette zone là aussi qui est très grande au niveau du jardin. Donc il y a des jeux pour les enfants, on peut les voir là-bas. Donc il y a des jeux pour les enfants, on les voit, ils se balancent. Et on peut voir cette zone est vraiment belle quand on va se garer 2 secondes ici, on va se mettre sur le côté. Ce qu'on peut voir ici vraiment, c'est beau quoi, hein, c'est une belle zone à vivre, il y a des fleurs, c'est plutôt propre. D'ailleurs le gazon ici est bien vert du coup, hein. Ça va, il est correct. Il y a des jeux un peu partout, il n'y a pas trop de monde aussi. On peut voir, il y a pas des gens partout qui circulent en mobilette avec du bruit partout. C'est plutôt vide, c'est pas vide, mais il y a le bon nombre de personnes, on va dire. C'est pas surpeuplé, on va dire. Vous voyez, là, on peut regarder par là. On va descendre. On va laisser la voiture tout ouverte. On va mettre les warnings. Voilà, ce que je vous disais, c'est... Bon, après, on n'est pas en été, hein. Je sais pas ce que ça va donner en été. Mais c'est plutôt calme, quoi. Il y a de la sérénité, un peu. Le parc, voilà, il est pas surpeuplé d'enfants. Bon, le gazon ici il est bien arrosé, on dirait. Ça serait bien que de l'autre côté ça soit comme ça. C'est calme, les bancs, il y a de la place. Parce que c'est beau un parc, mais s'il est surpeuplé avec tous les bancs pris, ça sert pas à grand chose quoi. Alors je sais pas en été ce que ça va donner. Mais voilà, on a quand même. Ce quartier donc il est pas loin, hein, parce que nous on est là-bas sur la droite quoi du coup. Donc bon c'est un peu loin quand même. Mais voilà, on a ce jardin par exemple qui est là. Donc c'est. Moi j'aimerais pas investir ici dans le sens où il y a la grande avenue là-bas. Ça peut faire un peu de bruit si on est par ici. Après il y a la pollution, etc. quoi. Je préfère être un peu reculé vers l'intérieur. Mais voilà, on voit que c'est très clean quoi. C'est agréable. L'avenue elle est fleurie. Il n'y a pas l'air d'avoir, voilà. Vous voyez les motos, tout ça n'a pas l'air de traîner quoi. C'est pas une zone où on trouvera trop de dérangement quoi. Donc ça c'est agréable.